Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Flan Saga Tai consacrée aujourd'hui à ce véhicule de Go-Go Sentai Bockenger, à savoir le Go-Go Jet, qui est donc le dernier, on va dire, du premier gros set de la série Bockenger. Donc aujourd'hui on va regarder à quoi il ressemble et on va regarder comment il interagit avec le Daiboken, avec les Go-Go véhicules, enfin les add-ons, et comment il interagit aussi avec le Super Daiboken pour former le Ultimate Daiboken. Donc voilà, vous allez voir, c'est une vidéo d'enfer que je vous promets. On est parti. Hop. On va d'abord regarder le jet lui-même. Alors, le Go-Go Jet, donc, comme son nom l'indique, c'est un jet, donc c'est un avion, voilà, qui ressemble donc à ça. Hop là, comme ça. Donc, hop, voilà, il ressemble à ça, excusez-moi. Donc voilà, avec un cockpit là, là, un deuxième cockpit, vous allez comprendre pourquoi. Et hop là, qui, voilà, vu enfin, du haut, il ressemble à ça. Vu de dessous, hop là, il ressemble à ça, hein, donc on va dire tous les dessous, toute la carcasse du véhicule. Et sur le côté, si vous le mettez sur le côté, il ressemble à ça, voilà. En tout cas, c'est un très très beau véhicule. Alors, qu'est-ce que peut faire ce petit véhicule? Alors, on va mettre ça là-dessus. Je vais peut-être baisser la hauteur, histoire que vous voyez mieux. Hop. Je pense que ça sera mieux comme ça. Hop là, voilà. Donc, le Go-Go Jet, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il peut faire plein de choses. Alors, tout d'abord, si vous appuyez sur ce bouton, hop là, donc, on va reprendre. Si vous appuyez sur ce bouton, attendez, hop. On va reprendre encore une pour la énième fois. Si vous appuyez sur ce bouton, voilà, vous avez ça qui part. Donc en fait, ça on le voit pas dans la série, mais c'est censé être un mini-jet. Vous voyez, il y a un cockpit là. Donc voilà, c'est censé être un mini-jet qui après fait quelque chose d'autre. Voilà, vous n'avez rien vu. Voilà, c'est censé être un mini-jet. Donc ça c'est le premier petit gimmick, on va dire, du Go-Go Jet. Donc voilà, ça serait deux jets indépendants. Enfin, deux avions indépendants. Donc voilà, ça c'est le premier petit gimmick. Et le deuxième gimmick en fait vient de cette partie-là. En fait, cette partie-là, ça permet de faire le transport des autres Go-Go véhicules. Donc, vous allez, hop, justement prendre les parties-là, les deux lattes noires. Donc, voilà. Ça, là, vous voyez à quoi ça ressemble. Là, c'est des roues. En fait, ça s'intègre parfaitement pour là-dedans. Hop là. Hop là. Et hop là. Et donc là, en fait, vous allez pouvoir mettre les Go-Go véhicules. Donc par exemple, hop, la Go-Go Drill. Voilà, comme ça, c'est le Go-Go Jet qui transporte la Go-Go Drill. Hop. Pour un autre, alors attendez, je pense que celui on peut mettre aussi, c'est celui-là comme ça. Voilà. Voilà, Go-Go Shovel. Et pour les deux autres, en fait, il faut juste inverser ça et le mettre dans l'autre sens. Vous voyez, je vais tourner à 180 degrés. Hop, hop. Et là, vous pouvez mettre le mixeur. Voilà. Le Go-Go Mixeur. Et vous pouvez faire de même avec le Go-Go Crane. Voilà, voilà. Donc je vous ai tout montré. Hein. Donc voilà. Vous pouvez pas dire que vous n'aurez rien vu. Voilà. Donc tout est là. Voilà, voilà. Ça c'est la deuxième chose un peu cool. Le deuxième petit gimmick du Go-Go Jet. Donc hop, on va réassembler. Donc là vous voyez, vous avez des connecteurs femelles, les petits connecteurs femelles, là les petits connecteurs mâles. Il vous suffit de faire ça, de remonter. Hop, hop. Et on remet ça là. Hop, là, et on est bon. Voilà, ça c'est pour la première partie de cette vidéo. Donc maintenant on va passer à la suite, à savoir l'interaction du Go-Go Jet avec le Daiboken. Alors ça c'est un mode qui n'existe que dans le jouet. Donc vous allez prendre le Daiboken, vous allez lui mettre les bras comme ça, et ensuite là-dessous, là, vous allez lui mettre les jambes comme ça. Hop, et hop. Voilà, donc ça ne tient pas, hein, qu'on soit clair, mais ça va tenir. Comment? Oula, attention.
là. Voilà. J'avais tenir qu'avec le Gogo Drill, le Gogo Gyro, pardon. En fait, ça va former le Daiboken Jet. Je sais même pas comment il s'appelle. Pour ce faire, il faut que vous, justement, sépariez d'abord le petit jet là. Hop. Vous retirez ça. Vous retirez ça. Hop. Et ça, vous allez le mettre comme ça. Les deux. Comme ça, vous mettez ça. Et ensuite, ça, vous allez mettre les ailes comme ça vers l'avant. Et vous mettez comme ça. Et donc là, vous avez des connecteurs femelles que vous allez connecter aux deux connecteurs mâles qui se trouvent là et là sur le Gogo Formula du Gogo Black. Alors, hop, vous allez tout simplement enfoncer ça. Hop. Et une fois que vous avez fait ça, ben voilà, vous avez fini votre Daiboken Jet, voilà, qui a un super canon maintenant. Donc j'aime bien l'idée, quoi, c'est plutôt cool. Alors sur la boîte, hein, étant donné que, enfin sur la notice, étant donné que ce n'est un modèle exclusif du jouet, on lui met le casque qui servira à l'Ultimate Daiboken, mais moi je vais pas le faire parce que je voudrais vous laisser la surprise de ce magnifique visage. Donc voilà, ça c'est le premier truc un peu cool du Gogo Jet. Enfin, le premier assemblage un peu cool du Gogo Jet. Voilà, voilà. Hop, je vous montre sur le côté. Voilà. Derrière, ça ressemble à ça. Voilà, voilà. Alors, maintenant, je reprends ça, désolé. Vous retirez ça. Hop. On va remettre ça comme il faut. Et on va laisser le Daiboken de côté pour l'instant. Car on va former un robot qui apparaît quelques secondes dans le film de Bokenger. Vraiment le film de l'été, hein, de Bokenger. Alors souvent normalement ce sont des add-ons un peu spéciaux qui sortent, mais en fait là c'est, étant donné tous les véhicules qui étaient déjà sortis, et étant donné sûrement le peu de temps qu'ils avaient dans la série elle-même, ils se sont retrouvés à mettre un robot, on va dire, qui pourrait exister dans la série, mais dans le film pendant quelques secondes. Il s'agit du Daitanken. Donc on est parti pour former le Daitanken. Alors le Daitanken, il est formé du Gogo Jet et des 4 Gogo véhicules que vous avez vu dans une vidéo précédente. Si vous me suivez un peu, voilà, je vous les remontre. Hein, voilà. Le Gogo Drill, le Gogo Shovel, le Gogo Mixer et le Gogo Crane. Hop. Donc, ces 4 véhicules vont s'assembler avec le Gogo Jet pour former le Daitanken. On va commencer par le Gogo Drill. Toujours la même chose, Gogo Drill. Hop. Vous n'avez rien à faire. Il est déjà formé. Pour le Shovel, étant donné que là il est comme ça, on va juste lui étendre le bras. Voilà. Donc ça fait le Gogo Shovel. Hop. Maintenant, par contre, pour le Gogo Mixer et le Gogo Crane, ce sont des choses qu'on n'a pas vues dans les vidéos précédentes. Donc, vous vous souvenez, dans le Gogo Crane, pour le former en bras, c'est comme ça. Et ensuite, vous soulevez ça. Là, vous allez laisser ça comme ça et vous allez le mettre comme ça. Et en fait, hop, là, vous avez formé une jambe avec un connecteur là. Ça, c'est une jambe maintenant. Et pour le Gogo Crane, vous allez retourner, comme si vous alliez faire le bras en fait. Vraiment la même chose. Comme ça. Donc quand il est en bras, c'est comme ça, mais là on va faire une jambe, c'est-à-dire qu'on va le mettre comme ça. On va juste retirer le casque du Super Daiboken. Hop. On va mettre de côté. Et là, vous avez formé une deuxième jambe. Voilà. Ça, c'est pour les véhicules add-on. Qu'est-ce qui se passe pour le Gogo Jet? Alors, le Gogo Jet, c'est plein de petites choses à faire. Alors, vous allez d'abord retirer cette partie-là. Comme ça. Vous allez mettre ça en arrière. Voilà. Et ensuite, vous allez hop, fermer là. Et là, le connecteur gris qui allait sur celui-là quand il était en mode avion, il va aller sur ce deuxième connecteur-là. Hop. Vous faites pareil là. Comme ça. Là, vous rentrez des petits trains d'atterrissage qui sont là. On va faire pareil là. Comme ça, c'est fait. Et
sur cette partie-là, en fait, alors, je sais pas si ça va être clair, mais vous avez à retourner, en fait, un petit truc qui fait que là, vous avez 2 connecteurs qui sont sortis, sur lesquels vous allez pouvoir mettre, hop, le casque du Daiboken, enfin du Super Daiboken. Voilà, en fait, le but de tous les robots de Bokenger, c'est de ne presque jamais avoir de perte, on va dire, au niveau des assemblages. Alors là, en théorie, vous devriez avoir une perte qui est celle-là. Rien ne vous empêche de justement vous servir de ce petit gimmick pour mettre ça comme ça, même si c'est pas hyper classe, on va dire. Voilà. Attendez, je vais le faire juste hors caméra parce que je crois que je vais pas y arriver sinon. Non, c'est bon. Hop, voilà. Vous pouvez faire ça, donc ça fait un peu un beau coup à l'arrière, mais bon, écoutez, c'est une solution. Comme ça, vous n'avez aucune perte. Maintenant que vous êtes là comme ça, et ben, vous sortez les connecteurs des bras et on va procéder à l'assemblage. Alors, on va commencer par les jambes. Alors, le Gogo Crane, il va là, on va faire à l'envers. C'est-à-dire qu'on va commencer par le 9 et finir sur le 6. Le Gogo Crane, il est là. Alors, pour le mettre, c'est compliqué, il faut beaucoup forcer. Hop là. Voilà, c'est toujours horrible de forcer comme ça sur un robot parce que vous essayez de pas en mettre trop de force tout en mettant et en fait ça fatigue beaucoup. Donc là, pour le mixeur, c'est pareil, il rentre un poil plus facilement. Voilà. Et vous avez formé les jambes du Daitanken. Il ressemble à ça. Voilà. Et donc vous assemblez maintenant les bras. Hop. Et hop. Et vous allez révéler la tête qui est là. Hop. Et voilà, vous avez formé le Daitanken. Voilà, alors, en effet, c'est pas le robot le plus gracieux d'histoire du Sentai. Hein. Il fait un peu bloc là au milieu. Enfin, on dirait qu'il n'a pas vraiment de taille. Hein. Donc ça fait un gros bloc avec des jambes. Dans la série, le costume est plutôt cool, pour le coup. Mais bon, enfin dans le film, c'est plutôt cool. Mais bon, écoutez, on peut pas faire mieux avec la forme du jet. Hein. C'est déjà cool en fait que cette forme existe. Donc voilà, comme ça vous pouvez faire coexister le Daitanken à côté du Daiboken. Voilà, hop là. Voilà, hop, voilà, vous avez deux. Oula. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre une arme dans les mains du Daiboken. Et là, si vous voulez, vous pouvez mettre une deuxième main, donc une pelleteuse qui tient une pelle. Je sais pas si ça sert à grand chose. Alors je sais pas si ça rentre là. Ouais, voilà. Vous pouvez faire ça si vous voulez. Donc voilà. Ça, c'est le petit truc en plus de ce GoGoJet, former un deuxième robot. Voilà. Là maintenant qu'on a vu tout ça, écoutez, on va passer, on va dire, au plat de résistance, au dessert, je sais pas. Enfin, en tout cas, le truc le plus cool, on va passer à la formation de Ultimate Daiboken. Donc, je vais retirer tout ça. Je retire ça. Je retire ça. Hop. Je mets le GoGoJet pour l'instant de côté. Et on va partir de là pour former d'abord le Super Daiboken. On va refaire un peu comme dans l'autre vidéo, mais je vais aller plus vite. Donc, on retire les bras. Hop. Hop. On va retirer le gyro. Alors, je vais aller vite. Hein. On va retirer le casque. Hop. On va remettre ça là comme ça. Le seul truc que je vais pas faire, c'est que je vais pas mettre le gyro là. Ça ne sert à rien. Donc, hop. Vous retournez. Quoique non, je vais le faire. Je vais vraiment faire comme dans la série, on va dire. Allez, je vais faire comme dans la série. On va passer du Super Daiboken à l'Ultimate Daiboken. Je vais essayer d'aller au plus vite. Hop. Hop là. Hop. Hop. Et hop là. Comme ça. 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 Et on va assembler les pieds. De toute façon, une fois que vous êtes au Super Daiboken, vous avez presque tout fait. Donc ça devrait aller vite.
ça va pas. Ah, hop, voilà. On va assembler les bras. Hop. Donc là, le gyro, il va à l'arrière. On va le retirer dans exactement 2 secondes. Comme ça. Et il faut mettre ensuite le casque du Super Daiboken. Voilà. Donc on a formé le Super Daiboken. À partir de là, hop, on va mettre ça sur le côté. On va prendre le GoGoJet. Attendez. Hop là. Hop là. Attendez. Ouais, on va juste le faire vraiment en détail pour que vous voyez bien. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà, je l'ai retransformé à partir du Daitanken. Donc, pour le Ultimate Daiboken, hop. Pour le former, vous allez prendre le GoGoJet. Déjà, vous en doutez, vous allez retirer tout ce qu'il y a là. Donc, vous retirez ça. Ça, vous le mettez encore comme ça. Et comme ça. Ça, vous allez tout retirer. Enfin, vous pouvez d'abord enlever ça, si vous voulez. Et sur ça, petit détail, mais il y a des essieux, enfin des trains d'atterrissage, donc vous les rentrez comme ça. Et vous êtes avec ça. Pour cette partie-là, hop, vous la retirez. Pareil. Et quand vous les retirez, vous rentrez les trains d'atterrissage sur les côtés. Voilà, c'est comme ça. Et ce que j'avais sorti justement pour le Daitanken, là, il faut bien que ce soit comme ça. Il ne faut pas que ce soit sorti dans ce sens-là. Il faut bien que ce soit comme ça. Donc là, vous avez ça. Hop, c'est mieux comme ça. Voilà, là, vous appuyez sur le bouton, ça le lance. Donc, hop, on va le mettre comme ça. Et ensuite, eh bien, je pense qu'il n'y a plus qu'à assembler. Presque. Le seul truc que vous devez faire, c'est retirer le GoGoJyro. Hop. Et justement, encore une fois, comme sur le Daiboken avec le jet, sur les connecteurs du Gogo Formula, vous allez mettre les connecteurs du GoGoJet. Donc vous allez enfoncer ça comme ça. Voilà. Je vais vous montrer un peu de haut. Hop, voilà, vous avez fait ça. Donc là on est bon. Je vais surélever la caméra parce que ça sera plus agréable si c'est un peu plus haut pour vous. Voilà. Donc là, vous avez fait ça. Vous pouvez retirer le casque. Le casque, vous le remettez. Attendez, hop, vous le mettez comme ça. Et vous pouvez le remettre justement sur le Gogo Crane. Il n'y a pas de souci. Hop là, voilà. Vous êtes comme ça. Et ensuite, ça, ce qui se passe, c'est que là, vous allez plier ça. Vous allez faire pareil là. Hop là. Donc là, on est bon. Et donc, maintenant, vous allez prendre le GoGoJyro. Vous allez mettre les espèces d'hélices là qu'il a. Pas comme ça, mais comme ça. Et encore, ces connecteurs-là, encore une fois, là et là, vont nous servir à se connecter sur ces connecteurs qui sont là. Vous mettez ça. Là, on est bon. Ensuite, sur cette partie-là, vous allez pouvoir enfoncer ça. Voilà, ça va se, vous voyez, enfin, vous allez voir, ça marche parfaitement. Hop, donc là on est bon. Et enfin, vous allez pouvoir mettre la tête de l'Ultimate Daiboken, qui est donc ce cockpit, enfin ce mini-jet, qui est là, voilà. Et ça c'est la magnifique tête de l'Ultimate Daiboken. Voilà, il y a un trou là, et vous mettez juste ça, comme ça. Et voilà, vous avez formé l'Ultimate Daiboken. Hop, donc voilà, un super robot. Voilà, je pense que on ne pourra jamais faire mieux dans l'histoire du Sentai avec 10 véhicules. Voilà, c'est, comment dire, parfaitement assemblé, il n'y a presque pas de perte. Je vais vous montrer d'ailleurs comment en avoir aucune. Il est magnifique. Voilà, dans la série, c'est un robot qui vole, hein, donc voilà, avec son jet. Mais voilà, il est vraiment super beau. Je vais vous le montrer de plus près. Vous voyez, genre, il n'y a rien à dire, quoi. Il est hyper beau. Je le trouve vraiment magnifique, quoi. Voilà, voilà. Alors,
quand je vous dis que vous avez presque pas de perte, en fait vous avez 3 petits éléments qui se baladent, mais que, alors dans la série, je crois qu'ils se servent d'un. Vous avez d'abord ça, vous savez, la pièce qui permet de connecter et de faire transporter les gogo véhicules avec le gogo jet. Alors là, par exemple, en fait, vous avez, ça sert d'espèce de point américain, de bouclier, je sais pas. Là, vous avez une barre. Alors ça, c'est fait pour ça, hein, qu'on soit d'accord. Et en fait, vous pouvez, hop, faire en sorte que ce soit comme ça. Donc il y a une espèce de petite arme. Voilà, ça c'est cool. Ensuite, les deux autres trucs qui se baladent, ce sont le gogo pick et la pelle, quoi. Donc, hop, étant donné que sur le mode trailer, vous pouvez y mettre, ce qui est de mieux à faire, en fait, c'est de... Excusez-moi, là, vous allez mettre... Je sais pas si vous voyez. Hop. Là, vous allez mettre... Hop là. Cette partie-là. Et la pelle, vous la mettez de ce côté-là. Et voilà. Vous avez formé le Ultimate Daiboken sans aucune perte par rapport... en fait, vous avez plus aucune pièce, donc rien ne se balade, c'est trop cool, quoi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le Ultimate Daiboken. Je sais pas si je voulais montrer de derrière. De derrière, il ressemble à ça. Voilà. Donc, un beau bijou. Il n'est pas très grand, en fait. Hein. Enfin, étant donné que c'est presque la taille du Daiboken avec juste les pieds, quoi. Il n'est pas grand, mais il est vraiment... tellement classe et imposant que ça en fait un super robot Sentai, quoi. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on en est arrivé à la partie où je vous montre la boîte. La boîte est plutôt grande, hein. Enfin elle est fine mais grande. Donc voilà, à l'avant vous avez le Gogo Jet, comme ça. Là vous avez une photo avec les Bokengers, le Ultimate Daiboken là. Dessous vous avez encore une autre photo du Ultimate Daiboken. Sur le côté, une photo de comment ça s'assemble pour former le Ultimate Daiboken. C'était vraiment ce qu'il montrait, hein. C'est le Ultimate Daiboken avant tout. Alors, une photo avec le Daitanken. Voilà. Alors, Daiboken, en fait, ça veut dire grande aventure. Hein. Et Daitanken, Tanken, ça veut dire recherche. Mais il y a un des caractères, le Ken, qui est le même caractère dans Daiboken et Daitanken. Donc voilà, les aventuriers font des Boken. Et dans leurs Boken, ils font des recherches qui sont des Tanken, si vous voulez. Des explorations Tanken, plutôt. Ouais. Boken c'est aventure et Tanken c'est exploration, voilà. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Donc voilà. Voilà. Vous voyez, sur la boîte, on lui montre bien que la tête c'est la tête du Ultimate Daiboken. Je voulais vous garder la surprise. Et voilà. Donc là, je pense qu'on en a fini pour le premier set des jouets de Bokenger. Faire la petite photo finale, enfin la petite pause finale. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ces vidéos vous ont plu. Par la suite, il y aura les véhicules du Boken Silver, enfin l'ensemble ambulance, pompiers, policiers. Et ensuite le Daiboiger qui est l'immense, porte-avions avec plusieurs véhicules qui forment un très gros robot. Qui interagit avec ça, oula attention, qui interagit avec ça, mais malheureusement en fait après ça, en fait les autres véhicules ne sont, enfin moi je m'attendais à ce que ça continue, mais en fait ça s'arrête là pour Bokenger. Mais bon, c'est déjà un très beau début, ça a ouvert la voie à ce qu'on a vu dans Goenger, même si encore une fois je trouve que ça c'est beaucoup plus joli. Voilà. Écoutez, voilà, je pense que là on a vraiment fait le tour, donc je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos de Sentai et de Bokenger.